se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tout petit haul de la boutique Emma Scrap. Parce qu'elle avait remis en stock un dies que je n'avais pas pu, qui était en rupture depuis un petit moment, la dernière fois que j'avais commandé. Et là, au mois de janvier, c'est revenu. Donc du coup, j'en ai profité pour passer une toute petite commande. Et je vous remettrai, si vous souhaitez, ici en petit, la vidéo justement où je présentais les dies que j'avais achetés dans la boutique d'Emma Scrap, si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc on a toujours un petit mot de la part d'Emma, voilà, donc un petit tag avec un joli petit ruban que je vais récupérer. En cadeau, j'ai eu pas mal de petites choses de chez Craft O'Clock, donc je vous montre ça rapidement. Donc ça, c'est la collection Holidays in Snow. Donc je m'excuse par avance pour ma voix, parce que je suis un peu malade encore, et ça s'entend, je pense. Hop, et ça, on a ces deux-là, comme ceci, et ça, c'était quoi? C'est Woodland Friends. Voilà, donc ça, c'est les petits cadeaux dans la commande. Et alors, l'objet principal du délit, c'est ce dies-ci de la marque Agi-Art. Donc, je vous donne la référence, c'est la référence 1634. Donc, j'en avais pris, je l'avais pris parce que là, le format, c'est pour pouvoir insérer une photo 10 par 15. Et je l'avais pris la dernière fois au format, je crois, 9 par 13, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en avais également pris d'autres en forme, je crois, ovale, enfin avec d'autres formes. Et il me manquait surtout le principal, celui-là, pour faire des photos 10 par 15. Donc le principe, c'est que ça va vous donner en fait un cadre pour pouvoir insérer votre photo. Vous voyez là, vous avez trois petits rabats que vous allez plier, coller, et par le haut, vous allez pouvoir insérer votre photo. Donc c'est vendu avec les bordures qui sont juste derrière. Donc la référence c'est 1637, c'est un lot. Hein. Et là, vous allez pouvoir par-dessus le cadre, pouvoir le décorer avec du papier imprimé ou du papier uni, au choix. Donc je vous ai fait la découpe pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du résultat. Donc voilà ce que ça donne quand on passe dans la Big Shot. Donc vous voyez, vous avez trois rabats et il va falloir du coup venir correctement, voilà, le plier. Alors c'est juste un peu galère, je trouve, parce que comme il y a la forme, hop, j'ai pris mon petit plioir, voilà, et on fait la même chose des deux autres côtés. Alors j'ai pas pris un papier très, parce que c'est pour faire le test, j'ai pris un papier un peu fin. Je crois que c'est du 160 grammes. C'est peut-être pour ça que je galère un peu au niveau du pliage. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Oups. Il a sauté. Et donc on fait le dernier. Du coup, je les avais pas encore utilisés et c'est vraiment super chouette comme rendu. Je vais vous montrer ça avec une photo. Et voilà. Voilà. Donc, voilà votre cadre photo au format donc 10 par 15. Et donc là, vous avez les trois languettes. Donc là, vous mettez de la colle ici, ici, ici. Vous le collez sur votre papier. Et après, vous n'avez plus qu'à insérer une photo. Hop, comme ceci, à l'intérieur. Donc le rendu est quand même super sympa. Dans un album photo, ça peut être super chouette.
Et du coup, tout autour du cadre, vous pouvez venir vous amuser à faire un décor. Donc là, moi, pour le test, je l'ai pris, je l'ai fait les découpes dans un papier doré. Donc, je ne vais pas le coller, hein, je vous les pose juste comme ceci. Donc, vous avez l'effet couture. Tac. Tac. Et on va essayer de ne pas tout détruire. Allez, glisse. Voilà, bon, grosso modo, ça vous donne un aperçu du rendu. Je vais vous... Donc voilà le résultat que ça peut donner. Et vous n'avez plus qu'à insérer et vous pouvez du coup changer de photo, voilà, si vous le souhaitez, si vous êtes trompé, voilà, ça vous permet d'insérer au bon vouloir la photo. Et on peut même venir, si vous souhaitez protéger votre photo, avant de coller les trois petites languettes sur le papier, venir coller à l'intérieur un papier acétate. Voilà. On peut également le faire comme ça. Donc c'est super chouette comme rendu. Voilà, ça c'est une photo 10 par 15, donc ça rentre franchement parfaitement. Donc ça c'était petit nounou quand il était tout petit. Voilà. Donc voilà le rendu de ce qu'on peut faire avec ce dies. Donc je vous le dis, vous l'avez au format 10 par 13 également dans la boutique. Vous avez ça dans des formes ovales. Je sais qu'elle vend aussi ça dans des formes cadres carrés. Ça m'intéresse un peu moins. Enfin voilà. C'est super chouette comme dies. C'est un petit coup, hein, parce que le dies est quand même pas clairement pas donné. Hein. Il est dans les 20 €, je crois. Je crois, une vingtaine d'euros. Mais bon, vous avez quand même le cadre et les petites languettes décoration du dessus. Donc bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour le rendu de notre cadre. Et j'ai également pris deux autres petites choses. Donc je vous avais déjà présenté ça dans mon précédent haul, mais du coup, comme j'en avais pris qu'un, et ben du coup j'en ai repris un deuxième. C'est voilà les chipboards comme ceci sur le thème Harry Potter. Donc je l'ai trouvé trop chouette, donc je me suis dit j'en reprends un deuxième parce que c'est pas très cher et j'avais un peu regretté de ne pas en avoir pris deux la dernière fois. Donc voilà. Et elle a également rentré, alors je connais pas du tout cette marque, j'ai pas pris le bloc de papier parce qu'au final, bon, j'ai plein de collections de papier sur le thème Harry Potter et celle-ci m'intéressait moins, mais par contre j'ai pris les die cut à découper que je trouvais super intéressants. Donc par contre je ne sais plus du tout la marque. Alors voilà, c'est ceci. Je vais les sortir du papier pour mieux vous les montrer parce qu'il y a d'autres feuilles dedans. Alors je ne sais plus si c'est ça la marque. Au pire je vous le remettrai là sur la vidéo. Je vais regarder ça après. Je ne sais plus du tout. Mais elle vend également une collection de papier. Et je vous dis, je ne l'ai pas pris parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça. Donc là, c'était un lot de 3 planches à 4 de die cut sur, du coup, le thème Harry Potter. Donc voilà la première planche. Donc je vous montre. Donc je trouvais ça assez sympa, tous les petits die cut qu'on avait. Parce que là, on a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est la première planche. La deuxième. Donc là, on a pas mal de petites étiquettes comme ceci avec les potions. On a des tickets avec les 4 maisons. Là, on a une feuille sur le Quidditch, une lettre de McGonagall. Là, on a encore des tickets.
Et là, on a, alors ce qui est dommage, c'est que, bon, bah, c'est une marque, je crois, polonaise, quelque chose comme ça. J'en profite pour vous dire que le papier fait 190 grammes. Et du coup, bah, on a pas mal de petits mots bah, voilà, qui sont en polonais, mais on a quand même des mots en anglais. Donc, Haute-Garde, on a les noms des 4 maisons, voilà, Gryffondor, Ravenclaw. Je sais plus où sont les autres. On a Private Drive, La Forêt Interdite, Gringotts, le Poudlard Express. On a la boutique d'Ollivander. Ça, c'est Poussoufle, Serpentard. Enfin, voilà. On a quand même quelques petits mots qu'on peut récupérer, mais du coup, c'est vrai que le reste... voilà. On va pas pouvoir l'utiliser, c'est un peu dommage. Et la dernière planche, c'est ceci. Donc, c'est que les personnages d'Harry Potter. Ce qui est juste un peu dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas Harry Potter. On a tout le monde. On n'a pas Ron non plus, je crois. Ah si, on a Harry Potter, il est en bas, je ne l'avais pas vu. Je vais vous montrer ça. Et Ron... Pas Ron, je le vois pas par contre. On n'a pas Ron. C'est un peu dommage. Parce qu'on a beaucoup les professeurs aussi, donc ça c'est chouette. Voilà, on a même Nick quasi sans tête, Hermione. Voilà, on a les gobelins, enfin Dobby, en l'occurrence. Voilà, Harry Potter en bas. Mais ouais, il en manque un tout petit peu, c'est dommage. On n'a pas non plus Albus Dumbledore. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir ça parce enfin voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans les collections de papier Harry Potter, donc du coup je trouvais ça chouette. Donc voilà, ça c'était donc le lot de 3 planches de die cut sur la boutique du coup des Mascraft. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous dis, elles vendent également de la même collection, une collection de papier. Ça peut vous intéresser. Et puis bah, vous avez également les die cut et les dies de la marque AgiArt qui sont une tuerie. Donc voilà pour ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez aller faire un petit tour sur sa boutique pour voir un peu ce qu'elle vend. Elle vend franchement des trucs assez chouettes, des collections qu'on ne trouve pas spécialement ailleurs. Donc je trouve ça vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!